Hello les amis, première vidéo d'une série de podcasts que j'ai décidé de faire pour travailler sur la régularité et sur le rythme. Donc une vidéo peut-être tous les mois, en tout cas toutes les newsletters, qui est conçue comme une petite réflexion à pouvoir s'offrir à soi-même par rapport au travail sur soi, qui m'est très cher. Et ce mois-ci, cette première vidéo, j'ai envie de parler de la protection que l'on offre à ses émotions, à plusieurs endroits, en rapport avec la thématique de cette newsletter sur le rythme et la mélodie. Alors, déjà, ce qui est certain, si vous regardez un petit peu comment vous vous protégez de vos émotions régulièrement, c'est que on offre tous une forme de protection qui est en fait très très fausse et très très vaine à l'expression émotionnelle qui devrait être un peu plus naturelle et spontanée chez soi. Et ça, c'est cette protection, ce gardien, cette gardienne qui fait que très souvent émotionnellement on est assez neutre, on vit pas les choses, on est un peu dissocié. C'est tout d'abord juste parce que la plupart du temps il n'y a pas l'espace pour que l'émotion soit vécue et que cet espace n'étant pas là, eh bien on est contraint plus ou moins de se dissocier de l'émotion, de ne pas la ressentir, pour ne pas décompenser, pour ne pas exploser en route, pour ne pas partir en sucette. Euh, et ça, c'est un gros problème dans le travail psychothérapeutique, puisque j'ai très très souvent en face de moi des personnes qui ne ressentent pas ou peu ce qui arrive, beaucoup moins que moi je ressens pour elles et pour eux déjà par exemple, et qui ont dans le discours conscient, ben tout va bien, ça va, c'est bon, ça je gère. Et puis quand il y a des problématiques, et ben ces problématiques sont vécues sur un plan mental et non pas sur un plan émotionnel et corporel. Et dans les rencontres qu'on fait avec les médecines, ben c'est la même chose. C'est très vécu sur un plan mental. Et du coup, en plus de ça, il y a cette frustration parfois qui fait que la personne elle dit ben ouais, je vis pas grand chose, j'ai l'impression de pas être dedans, ou alors ça travaille, mais ça chemine beaucoup là-haut. Et un plan sur un plan un peu plus archaïque de l'émotion, il y a pas grand chose. Alors, pourquoi? Il y a des tas de raisons, je ne veux pas vous faire une conférence là-dessus, mais une des raisons principales, je vous l'ai déjà dite, je vous la redis, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace pour que l'émotion puisse être entendue et exprimée. Et cet espace, il est créé par quoi? Il est créé par qui? Il est créé dans la petite enfance, et vous le savez très bien, par un papa et une maman qui sont là pour pouvoir écouter l'émotion qui sort et pour pouvoir donc la porter et la contenir. Je vais vous parler très brièvement du rôle du père et de la mère. Alors on va dire archétypaux. Parfois le rôle du père archétypal peut être porté par le père, c'est plus souvent le cas, parfois par la mère. De toute manière, nous avons ces deux parts de père et de mère archétypaux en nous. Et donc voilà, c'est juste pour pas que vous disiez, voilà, il est reparti sur des notions binaires de le père il fait ça, la mère elle fait ça. C'est pas vraiment ça l'idée, c'est juste de dire il y a des énergies dans le monde. Et une des énergies fondamentales, c'est le portage. Maman, elle m'a porté dans son ventre pendant 9 mois à peu près. Et en faisant ça, elle m'a offert un espace clos, sécurisé. Alors, pas toujours super sécurisé, on est d'accord, mais on va pas aller dans les détails de la vie de maman qui ont fait que dans son ventre, ça a été parfois super difficile pour moi. Dans l'absolu, ça aurait dû être, et on va dire ça a été, un espace sécurisé et clos, dans lequel j'ai pu vivre ce que j'avais à vivre. Donc ça, c'est le portage. Et ce portage, il est vachement important. C'est le fait de nourrir aussi son enfant. Ça, c'est vachement important. Papa, lui, quand je sors du ventre de maman, s'il est là, encore une fois, on ne va pas aller dans les détails historiques de l'incompétence du père historique. En tout cas, s'il est là et si il s'occupe de moi, lui, il me contient. Il me contient, c'est-à-dire il me donne des limites, il fixe des repères que je peux
Respecter ou pas. Et quand je les respecte pas, bah, il est là pour remettre le cadre en toute bienveillance. En tout cas, il me contient, il fixe des limites. Vous allez me dire, c'est des beaux discours, tout ça, c'est de la belle théorie, mais c'est pas seulement ça. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi et que je continue à vivre parce que j'ai largement pas fini mon chemin dans mon corps, dans mes émotions, à l'occasion de différents stages, dont le dernier cet été, par exemple. Donc, c'est pas seulement du savoir, c'est de la compréhension. Voilà. Et du coup, cet espace qui est créé par un papa et une maman sécurisant, c'est, vous remarquerez, un espace qui n'est pas indéfini, qui n'est pas infini, qui a des limites, qui a des bornes. Un espace dans lequel je peux effectivement ressentir parce que justement il y a cette sécurité offerte par les limites et par le cadre. Si la plupart des gens autour de nous délimitent leur terrain, mettent des barrières, des clôtures, des murs, du barbelé, des fois, c'est pas pour rien. Ok, il y a l'idée propriétariste, c'est à moi, c'est pas à toi, mais il y a peut-être surtout et avant tout, je peux me sentir en sécurité parce que mon chez-moi est limité par des frontières, pareil pour les pays, par des clôtures, et donc il n'y a pas d'indistinction entre moi et le voisin. Il y a quelque chose qui est à moi, mais dans lequel justement je peux ressentir de la sécurité. Donc c'est vraiment important les limites. Et celui qui vous le dit, c'est celui qui, à la base, a beaucoup de mal avec les limites, beaucoup de mal avec les barrières, avec les frontières, avec la sécurité, avec les forces de l'ordre. Donc c'est pas pour rien que je vous dis ça. Et donc dans cet espace sécurisé, un espace qui a des limites, je peux ressentir, je peux éprouver et je peux exprimer. Trois choses vraiment super importantes. Donc, une des bases fondamentales du travail thérapeutique, du travail avec un thérapeute, c'est de remettre en place un espace sécurisé dans lequel je puisse ressentir, éprouver et exprimer. Et déjà, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Il faut du temps pour qu'il y ait une confiance qui s'installe. Donc, c'est pas du one shot. Je peux organiser un super événement dans lequel la personne elle va vivre quelque chose de super formidable. Et je peux imaginer, et je suis tout prêt à imaginer, que cette personne, si elle vient à cet événement, c'est qu'elle est déjà prête, en partie, pour ressentir ce qu'il y a à ressentir, et que son corps, il est à fond, il dit « Ouais, ça va être une occasion, c'est super, on y va ». Et donc ça c'est sûr, quelqu'un qui vient me voir en tant que thérapeute, dans tous les cas, je suis toujours halluciné de la manière dont il se confie à moi dès la première séance et où il me dit des choses qui sont super intimes et du coup le corps il parle aussi et il y a vraiment cette envie de pouvoir enfin se confier, pouvoir enfin aller dans l'émotion à un endroit. Donc il y a ça. Mais à côté de ça, de cette envie corporelle d'y aller en fait, il y a toutes les gardiennes et tous les gardiens qui sont là. Waouh, est-ce que je peux lui faire confiance à ce gars-là? Vraiment, je peux lui faire confiance. Et du coup, bah, ça va tester dans tous les sens. Et c'est pas la première séance, c'est pas le premier événement, c'est pas la première cérémonie, c'est pas la première fois qu'on va se rencontrer que vraiment on va aller dans la profondeur de la profondeur. On va aller voir des choses, on va aller faire des constats, il y a des indices qui vont se livrer, c'est génial. Mais on va pas aller au centre du système. Et du coup, il y a besoin de régularité pour que le système, les gardiens et les gardiennes me fassent confiance et commencent à se livrer de plus en plus dans la profondeur. Au début, ça peut être un feu d'artifice, ça peut être de la démonstration, ça peut être du vent aussi, quelque chose pour tromper l'analyse du thérapeute. Et avec la régularité, on se rend compte que, ok, là on est dans quelque chose qui revient et les gardiens et les gardiennes, elles se relâchent un petit peu, elles offrent un peu plus de confiance au thérapeute et on y va. Et c'est pour ça que de plus en plus, je dis, si vous voulez venir me voir juste pour une fois, allez-y, c'est votre droit, je ne vais pas vous empêcher de faire ça. Si vous voulez venir pour une rencontre, pour n'importe quoi, allez-y pour une séance, c'est votre droit. Mais sachez que en faisant ça, vous continuez à vous protéger de vos émotions. C'est-à-dire à vous permettre de ne pas totalement ressentir ce qui est là pour vous. Si vous voulez vraiment aller au fond du système et créer un espace sécurisé pour pouvoir ressentir en toute sécurité ce qui se passe pour vous, il faut travailler dans la régularité. Il faut y mettre du rythme et il faut apporter de la confiance au système. Voilà pourquoi cette newsletter de ce mois-ci. Et donc pour finir, qu'est-ce qui se passe
quand je m'offre le rythme, la régularité, la sécurité, ben, il se passe que j'offre un espace, je ne me protège plus de mes émotions, j'offre un espace protégé à mes émotions. Et c'est vraiment pas la même chose. Parce que là, du coup, vu qu'il y a un espace dans lequel elles peuvent s'exprimer, ben, elles vont le faire. Et vous allez être le premier étonné de ce qui va sortir. Quelque chose qui très souvent, soit était au stade mental, mais juste au stade mental, soit même était absolument pas connu de la personne, parce que ça concerne en général la toute petite enfance, l'archaïsme fondamental, peut-être même d'autres dimensions, aspects, vie antérieure, tout ce que vous voulez. En tout cas, quelque chose qui est vraiment très très loin de la surface de la conscience. Voilà. Du coup, pour finir cette vidéo, si vous voulez faire confiance à un thérapeute, quel qu'il soit, moi, une autre personne, si vous voulez lui montrer que vous lui faites confiance, si vous voulez vous montrer que vous lui faites confiance, n'y allez pas qu'une seule fois. Mettez-y de la régularité. Bonne journée.